Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'humanité et pour vous parler des êtres influençables. Et pour vous expliquer, à travers un petit texte que je vous ai écrit, qu'être influençable n'est pas quelque chose de négatif et qu'il y a certaines catégories d'individus qui sont génétiquement programmés pour être influençables afin que l'humanité perdure. Je vais donc vous lire ce petit texte que j'ai écrit et qui s'appelle « Les êtres influençables ». Il y a 3 catégories bien marquées d'êtres influençables. Les enfants, les adolescents et les femmes, jusqu'à la ménopause. Sachant que plus cette dernière catégorie est jeune et éloignée de l'âge de la stérilité, plus elle sera impersonnelle et influençable. Mais attention, être un individu influençable au niveau évolutif n'est absolument pas un défaut et doit en aucun cas être considéré comme une insulte ou une moquerie. Au contraire, si ces 3 catégories d'êtres sans personnalité marquée et influençable se sont conservées au sein de l'humanité, c'est qu'être influençable est une qualité fondamentale dans certaines circonstances. Et cela a favorisé la survie de l'humanité et notre capacité à conquérir en espèces invasives tous les continents et presque tous les milieux. Ainsi, les enfants, et dans une moindre mesure leur continuité temporelle, les adolescents, sont influençables, car ils doivent absolument intégrer en eux, par leur confrontation au monde et l'éducation qu'ils recevront, les connaissances et les comportements qui feront d'eux des humains capables de s'intégrer harmonieusement dans la société, d'y participer, et par cette bonne intégration dans le groupe, de vivre et de trouver un partenaire sexuel afin de transmettre la vie et ainsi de continuer l'humanité. Les enfants et les adolescents absorbent tous les enseignements comme les éponges absorbent l'eau, et leur cerveau est comme le disque dur d'un ordinateur qu'il faudra remplir pour pouvoir l'utiliser et le rendre utile. Les enfants et les adolescents doivent donc être éduqués par la famille et le groupe pour remplir leur cervelle de connaissances et d'automatismes afin d'en faire des individus utiles au groupe et capables d'accomplir leurs fonctions reproductrices. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Cette impersonnalité des enfants et des adolescents favorisant l'intégration automatique de données est bien sûr d'ordre génétique. Mais à partir de l'adolescence, nous assistons à une profonde différenciation dans la capacité à accepter sans réellement réfléchir et donc à accepter de nouvelles données. Sous l'effet des bouleversements hormonaux de l'adolescence, la production de testostérone augmente très fortement chez les garçons, tandis que chez les filles, c'est la production d'estrogène qui monte fortement. Ce qui rend les jeunes garçons plus agressifs, mais aussi plus observateurs et analytiques, générant ainsi des individus capables de réfléchir par eux-mêmes, réfractaires à l'éducation forcée, mais aussi plus agressifs, individualistes et conquérants, afin de pouvoir s'imposer dans le monde compétitif des hommes, alors que chez les jeunes filles et les jeunes femmes, l'absence de production massive de testostérone limite fortement les capacités d'analyse personnelle tout en limitant les comportements agressifs, et la montée en flèche du taux d'estrogène rend les jeunes filles et les jeunes femmes beaucoup plus émotionnelles que les jeunes garçons et les hommes, et par ceci extrêmement sensibles aux moindres modifications d'humeur et aux changements comportementaux des individus qui les entourent. À partir de l'adolescence, grâce à la testostérone, les jeunes garçons commencent à devenir des individus plus ou moins agressifs et capables d'analyser froidement une situation sans être submergés par les émotions comme les femmes, afin de s'imposer parmi les hommes par l'intelligence ou la violence brutale et conquérir le territoire et l'énergie qu'ils recèlent afin d'avoir les femmes pour s'y unir et continuer le monde. De leur côté,
à partir de l'adolescence, sous l'effet des estrogènes, les jeunes filles et les jeunes femmes prennent le chemin de l'impersonnalité et du conformisme, qui sont deux des plus grandes qualités de la femme et qui leur permirent de survivre, de faciliter leur intégration dans le groupe et ainsi de mieux transmettre la vie en accomplissant, sans faire de vagues, leur fonction principale et fondamentale de génitrice et de mère. Par leur moindre production de testostérone, jeunes filles et jeunes femmes sont donc moins agressives et territoriales que les hommes, générant moins de conflits violents que ces derniers, et chez elles, tout est structuré et programmé pour s'intégrer d'une façon harmonieuse dans le groupe. Et l'augmentation de production d'estrogènes à partir de l'adolescence les rend particulièrement sensibles et émotionnels, capables de ressentir les moindres changements d'humeur des individus, et souvent de comprendre instinctivement leurs intentions afin de s'éloigner des personnes dangereuses ou de se rapprocher des personnes bien intentionnées pour en soutirer de l'attention, de l'énergie et de la protection afin de favoriser leur propre survie et plus tard celle de leurs enfants. Par leur génétique générant un faible taux de testostérone et par leur haut taux d'estrogène, jeunes filles et jeunes femmes sont programmées pour être impersonnelles et s'intégrer dans le groupe en réinitialisant en permanence leur personnalité pour devenir ce que la société et les tendances sociales instables leur imposent d'être, c'est-à-dire des êtres s'adaptant aux convenances du moment et aux us et coutumes, s'intégrant dans le milieu comme le ferait un caméléon en prenant les couleurs du moment, c'est-à-dire en s'habillant à la mode principalement suivie par les femmes dans leur désir d'intégration, pensant comme pense la majorité, aimant ou détestant ce que la majorité aime ou déteste, devenant traditionnaliste et pleine de rigueur religieuse dans un milieu social et traditionnaliste et rigoureux, et religieuse et soumise à l'excès quand la société est religieuse à l'excès et impose une soumission de la femme. Mais pouvant devenir aussi vite libérée, lesbienne, féministe à cheveux verts, au nez percé d'un anneau, tatouée, combattant le patriarcat et luttant contre la masculinité toxique, refusant même parfois la maternité pour conserver sa liberté, si la société, devenue wokiste, en fait la promotion, par une propagande permanente martelée sur les médias aux ordres des puissants. Cette impersonnalité féminine qui pousse jeunes filles et jeunes femmes à suivre les modes en voulant s'habiller comme la starlette ou la chanteuse du moment, ou la bonne copine, et qui génère pour les marchands des dizaines de milliards de transactions, dérive en fait d'une très vieille adaptation génétique de mimétisme social générant le conformisme féminin. En effet, depuis des centaines de milliers d'années, ce sont les femmes qui quittent leur famille, leur tribu et leur groupe de naissance pour aller s'installer dans la famille et la communauté de l'homme avec qui elles s'uniront pour continuer la vie en accomplissant leur rôle de mère. Alors qu'il est fondamental que l'homme reste enraciné à la terre de ses ancêtres pour être capable de maîtriser le territoire de chasse ou l'outil de production ancestrale, fondamental à l'apport énergétique du groupe et à la survie de celui-ci, la femme, elle, est beaucoup plus mobile et son enracinement beaucoup moins fondamental à la survie du groupe. Ainsi, si elle peut rester dans son groupe pour s'unir à un homme de sa communauté, comme elle peut aussi, sans problème pour la survie du groupe, partir de son plein gré pour suivre un homme d'une autre communauté ou être donnée comme matrice à un autre groupe afin de créer des alliances entre communautés, ce qui permet de limiter les tensions entre groupes tout en faisant transiter du matériel génétique d'une communauté à l'autre, facilitant ainsi la vitesse d'adaptation de l'humanité à son milieu. Ainsi, par cette particularité féminine de mobilité sociale, la femme est programmée pour être impersonnelle et absorber rapidement le langage et les us et coutumes de la nouvelle communauté dans laquelle elle s'installera. Malheureusement, cette merveilleuse impersonnalité féminine, bien comprise par les maîtres qui dirigent en sous-main les politiciens, peut être utilisée comme puissant levier pour évincer la concurrence et continuer à régner. Ainsi, les femmes, plus nombreuses que les hommes et plus influençables, deviennent lors des grandes messes électorales occidentales la cible principale de la propagande politicienne. Et tout sera fait par le pouvoir en place ou sa concurrence
pour avoir l'attention et l'affection des femmes en les ciblant principalement lors des communications à but électoral. Tout sera donc fait pour flatter les femmes et aller dans le sens des tendances du moment que l'impersonnalité génétique des femmes pousse à suivre, afin d'avoir par l'émotion leur attention et leur voix, et par cela évincer la concurrence et être élu pour continuer à régner sur les hommes. Voilà, petit texte et petite vidéo pour vous parler des êtres influençables et pour vous compreniez comment fonctionne le monde, et qu'être influençable, comme une femme, comme un adolescent ou comme un enfant, n'est pas un défaut, mais une condition fondamentale à la survie de l'évolution. Bien sûr, être influençable chez la femme, comme vous avez vu, c'est un peu le sujet de la vidéo, est quelque chose qui va profondément évoluer avec le temps, puisqu'en vieillissant, la femme finit par être beaucoup moins influençable et à se rapprocher dans ses réflexions et dans son analyse du monde des hommes, puisqu'elle ne sera plus sous influence hormonale des estrogènes, et elle aura un certain calme, elle prendra une certaine distance sur le monde dans lequel elle a vécu, auquel elle a participé. Et c'est ainsi qu'il y a, bien sûr, des femmes d'un certain âge qui, libérées des passions générées par des poussées hormonales, peuvent être de grandes politiques et même mener des nations d'une façon fantastique, et d'une façon intelligente, en bonne gestionnaire, comme une mère gère un foyer. Voilà. Donc, il est intéressant de comprendre ce que nous sommes et que ce que nous sommes est fait par le monde et nous ne sommes que réaction automatique au monde et nous sommes très influencés dans la façon de penser et de concevoir le monde et d'y réagir par notre génétique et par toutes les décharges hormonales que nous recevons et qui elles-mêmes dépendent bien sûr de notre génétique et de notre condition de santé. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir Espoir, pour enseigner aux hommes et vous faire comprendre qui nous sommes, et pour les hommes, qui sont les femmes et comment elles fonctionnent, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre les sexes, et j'espère que les femmes qui me regarderont comprendront, après prendront du recul sur ce qu'elles sont et comprendront que leur impersonnalité est en fin de compte merveilleuse et a permis au monde de continuer et à l'humanité de perdurer, bien sûr. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.